Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Et aujourd'hui, plus qu'un livre, je vais vous présenter un auteur. Donc cet auteur, c'est Malek Ben Nabi. Malek Ben Nabi, pourquoi il est très intéressant? Parce que ses livres, bien qu'ils aient été écrits il y a fort longtemps, ils restent d'une actualité frappante. En fait, pour vous présenter brièvement l'auteur, c'est un homme, donc Malek Ben Nabi, qui est né en Algérie pendant la colonisation française de l'Algérie, qui s'est ensuite installé en France, où il a fait ses études à la Sorbonne, et il a vécu également en Allemagne donc pendant la guerre mondiale, et il a vécu en France donc dans une autre période, lorsque la France était sous occupation allemande. Par la suite, il est retourné en Algérie, puis ensuite il s'est exilé en Égypte, ce qui fait qu'il a une personnalité vraiment intéressante puisqu'il a eu une vie hors du commun, dans le sens qu'il a vécu en Algérie donc pendant l'occupation française, il a vécu en France avant la guerre mondiale, il a vécu en France pendant l'occupation allemande, il a vécu également en Allemagne où il avait été déporté, il a vécu en camp de concentration, il a été emprisonné par la France qui le suspectait d'avoir rejoint la cause des Allemands, ce qui n'était pas le cas, mais pour la seule bonne et simple raison qu'il n'a pas voulu donc défendre la France lors de l'occupation allemande, puisqu'il reprochait à la France d'occuper son pays, il ne voyait pas pourquoi est-ce qu'il s'investirait pour une France qui était elle-même occupée alors qu'elle occupait d'autres pays ailleurs. Par la suite, il a essayé donc en Algérie de faire renaître des idées qui ont été mal reçues au départ. Il a dû donc s'exiler en Égypte. Et lors de toute sa vie, malgré toutes ses réflexions et les livres qu'il a pu écrire, il n'a jamais été reconnu comme tel. Et c'est seulement après sa mort que ses idées ont refait surface et qu'il est devenu un penseur référence dans le monde musulman. Et en fait, pourquoi ces livres sont très intéressants? C'est qu'il a donc une double culture. Une culture occidentale, du fait de ses études en France, et une culture orientale, donc du fait de son éducation religieuse. Et il a réussi, en fait, à décrire le problème que vivent les musulmans, à analyser ce qui est important et ce qui est intéressant à prendre donc, dans les sciences occidentales et la force donc, de l'islam. Et il s'est rendu compte d'un problème, c'est que les Occidentaux ont certes mis en avant toutes sortes de progrès techniques, mais ils ont un manque au niveau de la spiritualité, au niveau des valeurs. Alors que les musulmans ont des valeurs supérieures, des valeurs importantes, mais qui finalement ne sont plus opérantes dans la société. Et donc il a cherché à savoir pourquoi est-ce qu'en fait les musulmans n'arrivent plus à faire revivre et à faire renaître leur civilisation, alors qu'elle a été parmi les plus riches, et pourquoi est-ce que les Occidentaux, eux, ont, si on peut dire, réussi. Et donc il a réfléchi sur toutes ces causes, et il a écrit de nombreux livres profonds, avec une réflexion réellement intéressante. Et étant donné qu'aujourd'hui on a une situation, si on peut dire, de crise, où on se pose tous cette question-là, comment se réapproprier son histoire, comment rendre notre religion dynamique, nos valeurs vivantes, pour pouvoir témoigner de cette vérité qu'on possède. Et ces livres donc, sont, je pense, parmi les clés de la compréhension du problème et de la compréhension de la solution. Donc souvent, on se pose la question, mais par lequel commencer? Parce que, comme on peut voir, ses écrits sont riches. Il a des livres sur les conditions de la Renaissance, la vocation de l'islam, le phénomène coranique, le problème de la culture, le problème des idées. Après, on en a d'autres, hein, les rencontres de Damas, plusieurs conférences sur la civilisation, l'idéologie, la démocratie, l'orientalisme, donc les conférences sur l'afro-asiatisme, le musulman dans le monde de l'économie. Bref, on peut voir que son travail est riche. Alors, moi, le livre que je vais vous conseiller, c'est ce livre-là, Une lecture de Malek Ben Nabi. Pourquoi il est intéressant? C'est donc, comme souvent, on ne sait pas par quel livre commencer, comment comprendre sa pensée. Et bien, cet auteur-là s'est plongé dans les mémoires de Malek Ben Nabi, et il nous tire en fait un portrait de Malek Ben Nabi pour nous permettre de comprendre déjà son histoire, toutes les différentes étapes de sa vie, les idées qu'il a voulu développer, les principes sur lesquels il s'est attaché. Et ça nous permet, en fait, c'est une bonne introduction pour comprendre l'auteur, comprendre ses idées, et après ça, pouvoir commencer tranquillement, sereinement, la lecture donc, de tous ces livres pour en profiter, on va dire, pleinement. Donc le livre que je vais vous conseiller aujourd'hui pour bien connaître Malek Ben Nabi et ses idées, c'est ce livre-là, une lecture de Malek Ben Nabi, qui vous permettra donc de mieux cerner le personnage et ses idées, et de savoir comment par la suite lire ses livres, les comprendre et dans quel contexte ils ont été écrits.
Et pour finir, puisque on parle donc d'un penseur algérien, je ne pouvais pas ne pas vous présenter ce livre-là, qui est en fait un recueil de fatwas, d'articles, d'opinions émis par les plus grandes figures de l'association des ulama algériens. Donc, durant la colonisation, tout le monde connaît Ibn Badis et les ulama qui l'ont entouré, qui ont œuvré pour refaire naître l'esprit islamique, les valeurs musulmanes dans la société algérienne. Et leurs fatwas et leurs opinions, au-delà de s'adresser aux Algériens, s'adressent aux musulmans en général et sont quand même extrêmement riches puisque ils ont quand même côtoyé les Français pendant longtemps. Donc ils ont une approche de la civilisation occidentale différente de quelqu'un donc, qui pourrait être en Orient ou autre. Et donc leurs fatwas sont extrêmement riches et d'actualité. Donc le recueil d'écrits est en 4 volumes. Je pense qu'on est la seule librairie de France à l'avoir et à le posséder. Et c'est vraiment une rareté. Un livre très intéressant, riche, qui traite d'énormément de choses, aussi bien du dogme que de la jurisprudence, que des relations à avoir avec les autres, et puis des fatwas donc, liés à leur contexte et qui rejoignent le nôtre dans pas mal de choses. Donc je vous invite également à vous le procurer. Donc s'il y a bien 2 livres que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc ce recueil de fatwas des savants algériens, donc, qui est en 4 volumes, et une lecture de Malik Ben Nabi. Voilà. En espérant que la vidéo vous a plu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et excusez-moi d'avoir été plus long que d'habitude.